Je vous présente cet article L'éducation des jeunes, une extase sociale pour atteindre le bonheur. Venons-en alors à son auteur, c'est Jean Katassi, l'auteur de cet article. Mais alors, que veut-il réellement nous dire dans cet article? Il dit: l'éducation est le plus grand problème que l'on puisse connaître dans nos différents milieux de vie et bien plus dans nos sociétés. L'éducation trouve asile dans plusieurs domaines et dans nombreux champs d'investigation. Elle peut être définie comme action d'élever, de former un enfant, une jeune femme, un jeune homme, de développer ses facultés intellectuelles et morales, résultat de cette action. Sans pourtant nous perdre dans ce débat sémantique, essayons de comprendre pourquoi cette éducation devient-elle une frénésie qui permet à l'homme d'atteindre le bonheur. Comment faut-il éduquer? Notre pays accorde-t-il une place prépondérante à celle-ci? Comment des jeunes acquièrent cette formation qui vise leur bien? N'est-elle pas vacillante? Découvrons ensemble dans l'argumentation. À coup sûr, pour gravir des hauteurs escarpées, il faut passer nécessairement par l'éducation. L'éducation est cette action visant à faire de l'enfant un homme accompli, mais à quel prix? Dans Des magistres au Saint-Augustin fait de l'enseignement un moniteur attirant l'attention de l'élève sur la vérité intérieure. L'enseignement se présente comme le moyen primordial par lequel doit passer tout jeune pour atteindre le but visé par lui-même. D'aucuns ne comprendraient une vie qui se vit sans objectif, sans rêve ni prospection, car la vie ne sert à rien sans amour ni rêve à exaucer. La détermination, la conviction ainsi que la discipline sont fruits de l'éducation et cette dernière commence dès le bas âge. Avant de se rendre à l'école pour acquérir des connaissances purement scientifiques, l'être humain commence par recevoir une éducation familiale et quand la base n'y était en rien, les souffrances sont les formateurs scientifiques. Emmanuel Kant précise qu'il faut arrêter d'apprendre à l'enfant des pensées, mais il faut lui apprendre à penser. Emmanuel Kant, réflexion sur l'éducation. Car pour voir un avenir radieux, il faut la transparence dans le travail visant toujours l'excellence. Pour parvenir à des résultats escomptés, l'éducation africaine congolaise doit être un levier de prise de conscience et de changement de mentalité de tout intellectuel africain congolais. Bref, la part de responsabilité revient à tous les parents, à toutes les personnes qui s'occupent des établissements et à tous les éducateurs des jeunes pour voir un changement de mentalité. Voilà ce que nous dit Jean Katassi dans son article L'éducation des jeunes, une extase sociale pour atteindre le bonheur. Cet article est de grande importance pour les jeunes qui veulent s'engager à réussir leur avenir et il leur propose comme clé de départ l'éducation. Il faut donc être éduqué pour vivre le bonheur dans la société.